Jean-Philippe Ballas. L'édito écho de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Philippe. Vous posez la question, à quoi sert la conférence sociale qui va s'ouvrir tout à l'heure? C'est la 3e depuis l'élection de François Hollande. L'idée, on le sait, c'est de faire dialoguer le patronat et les syndicats. Alors Nicolas, à votre avis, c'est du théâtre ou ça peut déboucher sur quelque chose? C'est Avignon, c'est du grand théâtre. Le metteur en scène François Hollande est bousculé, rien à voir avec les deux éditions précédentes. L'ambiance cette fois pour le lever de rideau est tendue, crispée. Les acteurs principaux, patronat et syndicats, ont ajusté leur rôle jusqu'à la dernière minute. Le patronat a joué les divas, j'y vais pas, pour finalement y aller quand Manuel Valls a lâché du lest sur la pénibilité. Et puis côté syndicat, la CGT et FO la jouent façon intermittent. Ils devraient en boycotter une partie. Donc oui, du théâtre. Or c'est navrant parce que du coup, on risque de passer à côté de ce à quoi devrait servir justement une conférence sociale. Mais ça devait être quoi au départ le but de cette conférence sociale? Ça doit servir, vous savez, à une chose simple, réconcilier le social et l'économie. Nous ne vivons pas une crise, nous vivons une transformation complète de l'économie. Les entreprises doivent se réinventer, les métiers changent, le travail lui-même change. On devient de plus en plus son propre employeur. Comme l'a dit Manuel Valls hier, la réforme perturbe les habitudes et les acquis, mais elle est indispensable. Exemple, les seuils sociaux doivent changer, le SMIC unique est une aberration, le temps de travail, l'apprentissage doivent évoluer, etc. Et ces réformes sont d'autant plus urgentes que la situation de l'emploi se détériore. Voilà pourquoi, si la conférence sociale en reste juste au stade du théâtre, et c'est parti pour, alors là, ce sera navrant. C'est pas très optimiste ce que vous dites, Nicolas? Alors, il y a quand même quelques raisons d'être optimiste. Au sommet, la CGT, FO, Sud, etc. sont des forces conservatrices, les plus conservatrices de la scène sociale, mais à la base, les enjeux économiques sont quand même mieux compris. Le cabinet Altedia, grand spécialiste des questions sociales, souligne à quel point chez Air France, Michelin, Renault, PSA et beaucoup d'autres, on met en place des accords sociaux innovants, ça bouge, et au fond, le décalage est de plus en plus grand entre justement le théâtre des leaders sociaux, peu crédibles, de moins en moins représentatifs, surtout dans le privé, et la réalité à l'intérieur des entreprises. La conférence sociale qui marche, c'est celle qui a lieu tous les jours à la base. L'édito écho de Nicolas Barré chaque matin sur Europe 1.